Bonjour à tous et bienvenue au podcast d'Emporose Capital avec votre hôte JB Père, CEO et trader au Chicago Board of Trade. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du PNL quand on trade. Donc le PNL, c'est quoi? C'est le Profit and Loss. C'est la fenêtre que vous avez sur votre plateforme de trading qui va vous faire voir en temps réel combien vous êtes en train de gagner ou alors combien vous êtes en train de perdre. On va voir comment cette fenêtre de PNL-là va affecter votre psychologie, va affecter votre façon de trader et comment inévitablement ça va affecter vos résultats. À la fin de ce podcast-là, je vais vous donner des exercices et des petits conseils qui vont faire en sorte que vous allez améliorer votre façon de trader et vous concentrer sur le processus au lieu de vous concentrer sur l'argent. Par expérience, tous les nouveaux traders, même des traders qui sont dans ce monde-là depuis quelques années, vont toujours avoir leur fenêtre de PNL. C'est quelque chose qui est normal parce que je pense que la majorité des gens qui sont attirés par ce métier-là, le font pour l'argent. Donc le fait d'avoir en temps réel quelque chose qui vous dit si vous êtes en train de gagner ou perdre, ça va être un réflexe de l'avoir à portée de main, si on peut dire. Mais par contre, comment ça va affecter votre psychologie? Premièrement, quand on regarde à la base le métier de trader, ce n'est pas que de cliquer. Cliquer pour rentrer en position ou pour en sortir, ne représente même pas 10% du métier de trader. Votre boulot, ça va être d'analyser les marchés, de faire des scénarios, de comprendre les contextes des marchés et donc d'intervenir. Ce qui va faire en sorte que quand vous allez uniquement vous focuser sur votre fenêtre de PNL, vous oubliez le reste. Donc par expérience, le nombre de personnes qu'on a pu aider dans le trading, ces personnes-là, à partir du moment où ils ont enlevé leur fenêtre de PNL, ils ont pu se concentrer sur le processus et donc ils ont eu des meilleurs résultats. Pour une petite anecdote, je me rappelle à l'époque où est-ce qu'on faisait venir les gens dans nos bureaux pour passer une semaine entière à apprendre le trading. Il y avait une personne en particulier. Ce gars-là, je pense qu'il avait les yeux sur sa fenêtre de PNL, je pense à peu près plus de 95% du temps. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il cliquait à peu près au hasard et ses yeux étaient tout le temps sur sa fenêtre de PNL. Donc dès qu'il avait un profit, tout de suite il coupait. Et dès qu'il commençait à avoir une perte, il allait rajouter des contrats, tout ça pour monnayer à la baisse, tout ça pour simplement que son profit remonte. Et je peux vous garantir que, je me rappelle, un de ses écrans était sur la gauche, il avait la tête toujours tournée vers cet écran-là, mais plusieurs fois je lui avais posé la question, à quel prix t'es rentré? Et il se retournait vers ses dômes, il regardait, puis ça lui prenait quelques secondes pour savoir à quel prix il était rentré. Donc évidemment, cette personne-là n'a pas réussi dans le trading parce qu'il se concentrait uniquement sur l'émotionnel. Donc dès qu'il avait des gains, tout de suite, il tombait dans une phase euphorique, si on peut dire, donc à se mettre à gueuler dans le bureau. « Waouh, regardez, j'ai fait tel gain, j'ai fait tel truc », ce qui n'a aucune valeur. Et quand il avait une perte, il se mettait à être stressé, à se mettre à parler sec et on voyait que vraiment sa psychologie changeait du tout au tout. Donc le fait d'avoir cette fenêtre devant vous, ça va uniquement vous déconcentrer. Parce qu'on se rappelle, un trader qui fait de l'argent, c'est un trader qui se concentre sur le processus, qui va exécuter son plan et qui va respecter sa parole. Donc quand je dis respecter sa parole, ça veut dire que quand il a fait son scénario d'invalidation, il va le respecter si jamais le marché évolue dans un certain sens et qu'il se rend compte que donc son scénario est invalidé, qu'il va sortir de sa position. Également, quand on a une fenêtre de PNL, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter votre niveau de stress. Donc quand on regarde, quand on est sur les marchés, quelqu'un qui rentre en position et qui est stressé, c'est tout simplement un signe que cette personne-là ne sait absolument pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle remet un petit peu son sort au marché. Quand on sait ce qu'on fait, quand on a un plan de trading qui est bien défini, qu'on a confiance en sa propre parole pour respecter justement son plan d'intervention et son exécution, vous n'êtes pas stressé. Forcément, rentrer en position avec de l'argent réel, ça vous fait battre peut-être le cœur un petit peu plus fort, mais fondamentalement, vous n'êtes pas stressé parce que vous êtes en contrôle de vos émotions et vous êtes en contrôle de ce que vous êtes en train de faire. Donc la fenêtre de PNL, dès que les personnes vont commencer à avoir des pertes, vont trouver à peu près toutes les excuses possibles pour essayer de rattraper sa perte ou alors se dire « j'ai raison, pour l'instant le marché va contre moi mais je sais que le marché va aller ici ». Je pense que c'est une fameuse phrase que tout le monde s'est répétée en disant « moi j'ai raison, je sais que le marché va aller ici ». Et donc on se rend compte que la majorité du temps, quand vous avez cette attitude-là, votre journée se termine en perte beaucoup plus grave.
Également, les personnes, quand ils vont avoir leur PNL devant eux, vont se rendre compte, tiens, je suis en train de perdre 2 ou 300 $, peu importe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont avoir du mal à couper leur position, ils vont aggraver leur cas. Et quand au final, ils vont avoir perdu 5, 600, 700 $, là, ils vont décider de couper sa position. Après, ils vont voir au niveau de leur PNL qu'ils ont par exemple un moins 700 $. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder le marché et ne même plus faire de scénario, mais essayer de trouver n'importe quel moyen pour re-rentrer dans le marché afin de se refaire, entre parenthèses. Donc, on voit que à ce moment-là, quand les traders tombent dans cet état d'esprit-là, eh bien, on sait que la journée pour eux va être catastrophique parce que voilà, ils vont essayer de rentrer dans le marché, ils vont accentuer le problème. Donc cette fenêtre-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc première chose qu'on va faire, eh bien, ça va être d'enlever votre fenêtre de PNL parce que vous allez enfin vous concentrer sur le processus et vous n'allez pas être affecté par l'argent que vous êtes en train de gagner ou que vous êtes en train de perdre. Donc si vous rentrez dans un trade, si vous respectez votre scénario et que vous sortez quand il faut sortir, eh bien, vous n'allez pas être influencé. Par exemple, vous avez fait votre premier trade, on va dire qu'il est négatif. Donc votre premier trade est négatif dans la journée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire, eh bien maintenant, il faut que rapidement que je reprenne un trade parce que je suis à moins 200 $. Et donc, il faut que je fasse minimum 200 $ pour revenir à zéro. Donc, vous allez commencer à vous dire, avec le nombre de contrats que j'ai, eh bien, il faudrait que le marché fasse tant de ticks et comme ça, j'aurais fait 200 $ et donc je serai revenu à zéro. Ce qui va faire en sorte qu'au lieu d'attendre patiemment un trade qui va être judicieux, eh bien, vous allez vous précipiter à prendre n'importe quel trade pour vous rembourser, pour revenir à zéro. Donc, le premier trade est important. Également, quand vous avez votre premier trade et que vous avez un gain, par exemple, vous venez de gagner 200 ou 300 $, le fait d'avoir votre PNL devant vous, soit vous allez essayer d'être gourmand, donc rapidement, vous allez vouloir reprendre un nouveau trade pour vous dire « Waouh, je vais encore faire 200 ou 300 $. » Ou alors, dans l'autre scénario, eh bien, votre deuxième trade, il va être perdant et vous allez vous dire « Mince, j'ai perdu 150 $ ou j'ai perdu 200 $. Depuis le début de ma journée, j'ai gagné pas grand-chose ou alors je viens de revenir à zéro. » Et quand vous revenez à zéro, eh bien, ça va être la même chose que quand vous êtes négatif, c'est que vous allez vous dire « Je veux revenir à plus de 100 ». Donc, ce qui va faire en sorte que vous allez essayer de trouver à peu près n'importe quel prétexte et n'importe quel trade pour essayer de pallier au manque à gagner que vous venez de perdre parce que votre deuxième trade était perdant. Donc, une fenêtre de PNL, il ne faut surtout pas l'avoir devant soi. Également, est-ce qu'on va regarder son PNL tous les jours? La réponse est non. Par exemple, pour ma part, je vais regarder mon PNL de ma semaine, des fois le jeudi soir, mais en règle générale le vendredi après la session. Donc si vous me demandez combien j'ai gagné par exemple le mercredi, j'ai aucune idée et ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez commencé le lundi, que vous avez fait une super bonne journée le lundi et que le mardi, que votre journée commence peut-être un petit peu plus difficilement, eh bien le côté psychologique va encore revenir. Vous allez vous dire ok, j'ai perdu déjà la moitié de ce que j'ai gagné hier, il va falloir donc que je me rattrape. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux qui est uniquement lié au fait que vous avez devant vous vos gains ou vos pertes. Le fait de ne pas regarder ça, de ne pas regarder votre PNL et vraiment le voir juste à la fin de semaine, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez vous concentrer sur le processus. Moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de me dire est-ce que cette semaine ou est-ce que cette journée-là, j'ai respecté mon plan? Oui, non. Que là-dedans que je vais trouver de la valeur. Et également, c'est comme ça que je sais que j'ai bien fait mon boulot pendant la journée et pendant toute ma semaine. Donc, c'est vraiment à la fin de la semaine que je vais regarder mon PNL puis je me dis, ok, j'ai bien fait ou j'ai fait moyen. Mais jamais en plein milieu de semaine parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ça va de toute façon affecter ma psychologie. Donc, évidemment, vous pouvez avoir une fenêtre, pas de PNL, mais une fenêtre qui vous montre vos positions, juste par souci que si jamais vous êtes sorti d'une position pour vous assurer que vous êtes bien sorti du marché, ça oui, c'est une chose. Mais par contre, n'ayez pas en paramètre une fenêtre qui va vous dire, voilà, vous avez gagné tant de ticks, vous avez perdu tant de ticks. C'est exactement la même chose que ce soit en termes de ticks ou que ce soit en termes d'argent. Je pense que c'est pire si vous avez le montant en dollars ou en euros sur votre plateforme. Donc vraiment, vraiment faire attention. Donc pourquoi le fait de ne pas regarder sa fenêtre de PNL tous les jours, ça va vous aider? Eh bien, on se rappelle que le métier de trader, c'est comme avoir un business. C'est exactement la même chose. Si vous avez un business, vous comprenez donc que ce n'est pas tous les jours que vous allez gagner la même chose. Des périodes qui vont être un peu plus creuses et des périodes sur lesquelles vous allez faire plus d'argent. C'est le principe d'un business. Et bien avec le trading, c'est exactement la même chose. Si vous devez regarder tous les jours ce que vous êtes en train de gagner ou ce que vous êtes en train de perdre, eh bien vous voyez que vous n'avez pas une vision long terme. Par exemple, si on fait du scalping,
eh bien, même si on trade sur du très court terme, eh bien, vous savez que la vision doit être sur le long terme. Ce qui compte, c'est que est-ce que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous avez fait votre boulot d'analyse, vous avez respecté votre façon de trader. Il n'y a que ça qui compte. Parce que vous allez voir qu'avec l'expérience, eh bien, vous allez augmenter la taille de vos positions. Et donc, vous allez voir que quand on augmente la taille de position, forcément, ces gains et forcément, ces pertes vont être plus grandes. Donc, ça peut vous impacter. Par exemple, si vous avez une taille de position assez conséquente et qu'aujourd'hui, vous dites, voilà, j'ai perdu 1 200 $ parce que vous le voyez sur votre PNL, eh bien, inconsciemment, vous allez peut-être penser à vous dire, aujourd'hui, j'ai perdu le salaire de quelqu'un qui aura travaillé pendant 1 mois. Psychologiquement, ça peut vous affecter. Un exercice que je peux vous donner, c'est faites l'essai pendant 1 semaine. Enlevez complètement votre fenêtre de PNL de votre plateforme de trading. Ne regardez pas combien vous avez fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Faites juste regarder à la fin de votre semaine, donc le vendredi, une fois que la session est terminée, pour voir combien vous avez gagné ou combien vous avez perdu. Et surtout, concentrez-vous vraiment sur le processus. Ce qui va faire en sorte que votre premier trade, peut-être qu'il sera perdant en termes de tick, mais vous avez respecté votre scénario. Donc, ce n'est pas un mauvais trade. Vous êtes sorti à 1 tick ou à 2 ticks de perte, par exemple. Ce n'est pas grave, vous avez fait votre boulot. Donc, ça reste un bon trade, même si, sur un point de vue monétaire, ça devient négatif. Donc, si vous voyez ce côté monétaire affiché sur votre plateforme, ça va vous faire un sentiment négatif. Par contre, si vous n'avez pas votre PNL et que vous êtes sorti à -1 ou -2 ticks, vous allez avoir un sentiment positif parce que justement, vous avez respecté votre parole, vous avez eu la discipline de votre scénario. Donc, faites cet essai-là pendant 1 semaine et vous allez vous en rendre compte, peut-être pas le premier, peut-être pas le deuxième jour, mais le reste de la semaine, vous allez voir que votre façon d'aborder les marchés, votre façon d'intervenir, eh bien, il y a quelque chose qui va changer. Et par la suite, garder cette habitude de ne pas avoir sa fenêtre de PNL va faire en sorte que vous allez vous concentrer beaucoup plus sur le processus plutôt que sur l'argent. Ça va être une des premières choses qui va vous aider à dissocier l'émotionnel et l'argent. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si jamais vous avez des idées de podcast, vous avez des questions, juste à nous les marquer en commentaire et ça fera plaisir de vous y répondre à travers ce nouveau format. Merci beaucoup, à bientôt et bon trading.